Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 20 au 26 juin prochain. Tout d'abord, je voulais souhaiter bon courage et bonne chance à tous ceux qui passent des examens durant cette période. Même si on a la tête aux vacances prochaines, je sais que c'est pas toujours évident, donc j'espère que tout se passera bien pour vous. À part cette parenthèse, il fait très chaud au moment où j'enregistre cette vidéo. Je ne sais pas par chez vous, mais en tout cas, on bat les records de chaleur. Allez, on va voir ce que nous réserve cette semaine du 20 au 26 juin, justement. Et ensuite, j'effectuerai des messages par signe-élément. Vous avez l'habitude. Comme d'habitude, justement, ça reste une guidance générale. Prenez ce qui vous parle. Vous avez toujours le libre arbitre. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, envoyez-moi un mail sur textilechemindevie@gmail.com. Pour les signes éléments, vous pouvez prendre votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'interprétation. Voilà, je crois que j'ai tout dit. On va voir l'influence principale de notre semaine avec l'oracle de la géométrie sacrée. Donc pour la semaine du 20 au 26 juin, quelle vibration y aura-t-il durant cette semaine? Alors ça ne veut pas dire que ça dure toute la semaine, mais on va dire que c'est celle qui va être l'énergie émergente, on va dire, cette semaine du 20 au 26 juin. Et nous avons chakra couronne, la numéro 7. La fréquence du chakra couronne, la fleur de vie violette, renforce notre lien spirituel à l'univers et notre capacité à transmuer une énergie négative en lumière. Bon, on est dans la continuité de cultiver l'optimisme, ça, pour ceux qui me connaissent. Mais c'est une semaine assez spirituelle, assez connectée. Bien entendu, vous savez qu'il faut garder les pieds sur terre, rester ancré pour justement recevoir des messages éclairés. Alors le chakra couronne, je peux dire plein de choses, c'est les messages de l'univers, de vos guides, les synchronicités, le subtil, ce qu'on ne perçoit pas à l'œil nu. En fonction de vos ressentis, le corps peut vous parler, si vous avez des papillons dans le ventre, c'est plutôt bon signe. Si vous avez une boule au ventre, soyez à l'écoute aussi bien de votre corps physique que votre corps psychique. Donc c'est une semaine placée sous les synchronicités, le côté intuitif, peut-être pour nous permettre d'y voir plus clair dans une situation. C'est pas toujours explicable avec des mots, c'est assez intéressant parce que parfois on peut avoir des ressentis, on sent ou on sent pas, mais on a du mal à l'expliquer. Et donc là, on nous demande peut-être d'ouvrir également notre esprit pour voir les choses autrement. Et en dos, nous avons l'affranchissement. Très jolie carte. La fréquence de l'affranchissement soutient notre capacité à nous exprimer pleinement en nous unissant aux autres avec l'assurance profonde que nous sommes tous connectés les uns aux autres à travers la même source. Oui, alors prendre conscience de notre incarnation sur Terre, de notre place, mais aussi également au sein d'un clan, au sein de notre famille, au niveau professionnel. Il y a cette notion d'être en capacité de communiquer avec une certaine clairvoyance et peut-être d'essayer de nouer des liens avec ceux qui sont sur la même vibration énergétique que nous. Je m'explique. Vibration énergétique, mais avec qui vous avez une connexion particulière. La communication est de mise. Cette semaine, je pense qu'il y aura beaucoup d'échanges entre les uns et les autres, aussi bien sur l'aspect factuel que sur l'aspect subtil. C'est une semaine particulière peut-être qui nous permettra de passer le cap, soit dans une situation donnée ou qui nous prépare au mois de juillet. Que nous réserve ce mois de juillet, ça nous le verrons ensemble au fur et à mesure. Il y a aussi, ça me fait penser au chakra de la gorge, s'exprimer clairement mais savoir écouter également. Faire preuve d'ouverture d'esprit aussi pour permettre de mieux se comprendre les uns les autres sans être dans un jugement négatif justement, puisque là on nous demande de transmuer une énergie négative en lumière. Donc il y a peut-être quelque chose à éclaircir durant cette semaine grâce à une communication éclairée. On va
voir avec le tarot des cristaux quel est l'arcane qui nous suit cette semaine du 20 au 26 juin, justement. Mais j'ai l'impression, ouais, que ça va être... il y aura beaucoup de communication. Alors, ça peut être les communications virtuelles, hein, comme les communications physiques. Et nous avons... Oh, le soleil! Je suis optimiste et apprécie tout ce que j'ai. On cultive l'optimisme, je l'ai dit d'entrée de jeu, hein, et en dos. Oh, le chariot, ça avance. J'avance avec confiance. Oh, il y a les choses qui vont s'accélérer, beaucoup de communication, beaucoup... Alors, on n'a peut-être pas tous les éléments, mais en tout cas, il y a des choses qui vont être mis en lumière durant cette semaine. S'il y avait des choses cachées, ça va être révélé, hein, puisqu'on a la carte de l'affranchissement. Il y a cette notion aussi de s'affirmer, d'assumer qui l'on est. Par exemple, on va prendre un cas, hein, très, très facile, hein, comme moi, je suis cartomancienne, énergéticienne. Bien sûr, je ne le cache pas, vu que j'ai une chaîne YouTube, mais peut-être que dans votre milieu professionnel ou autour de vous, vous n'osiez pas exprimer vos dons. Et là, il est temps de l'exprimer, de le mettre en lumière. Même si vous ne connaissez pas toutes les conséquences. Le chariot, il avance, il ne sait pas trop, il n'a pas tous les éléments, mais il sait qu'il doit avancer. Hein. Il y a cette notion-là de vraiment de... aussi peut-être de se libérer et de mettre en lumière, on a cette notion de lumière, hein, de se mettre en lumière, de se mettre en avant, d'assumer qui l'on est. Et si les gens, je parlais de vibration énergétique, si les gens ne sont pas d'accord avec vous ou ne vous correspondent plus, la vie se chargera ou ça se fera tout seul de les mettre de côté. Il y a cette notion-là, voilà, d'assumer notre authenticité, notre être à part entière, notre incarnation sur Terre pour pouvoir briller, illuminer. Avec le soleil, on a la carte aussi de la réussite, de la matérialisation. On va de l'avant avec confiance, avec optimisme, même si on n'a pas tous les éléments, ou même si au jour d'aujourd'hui, on a cette sensation-là d'être bloqué. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont se débloquer durant cette semaine. Hein. De toute façon, on le sent bien, on a des énergies en mouvance, on a des énergies très dynamiques, même si le soleil, durant cette semaine, passera dans le signe du cancer, hein, donc les émotions seront vives. Il s'agit de continuer d'avancer et d'y croire, de croire en soi, de croire en la vie, même si c'est difficile. Je sais, c'est facile à dire, c'est un travail au quotidien, c'est de s'accrocher au mieux en fonction bien sûr de votre situation. Et croyez-moi, moi je suis en plein dedans, hein, c'est pas parce que je suis dans les énergies, etc., que c'est plus facile pour moi, enfin pas bien au contraire. Comme tout le monde, j'ai des phases plus faciles que d'autres. Voilà ce que je peux en dire pour la tendance générale. Donc, on s'accroche, on avance, on est connecté, on s'affirme et on exprime son authenticité, on assume qui l'on est sur cette terre. Voilà pour les énergies générales. Et maintenant, je vais passer aux signes de feu. Bonjour les signes de feu. Donc, Bélier, Lion, Sagittaire, on va voir quels sont les messages complémentaires pour cette semaine du 20 au 26 juin, sachant que c'est une semaine où on est particulièrement connecté, avancer vers la lumière, assumer son authenticité sur cette terre. Donc pour les Béliers, Lion, Sagittaire, quels sont vos messages complémentaires avec le Light Seers Tarot? J'ai oublié de vous le préciser. En tout cas, ça bouge, ça communique, donc il y a des échanges. Et on s'affirme aussi. Allez, pour les signes de feu, en première carte, 6 de Pentacles. Donc, il y a des échanges aussi, il y a de la communication. Je donne, je reçois. Il y a un équilibre, une harmonie. On va voir. Ouh, l'étoile, belle carte. On y croit, c'est ce que je disais dans la tendance générale. Tiens, ça me fait penser, c'est à peu près les mêmes couleurs. On y croit au cadeau de l'univers, on croit à la vie, on croit en nous. Et il y a aussi, assez intéressant avec l'affranchissement, hein, qui nous indiquait notre capacité à nous exprimer pleinement en nous unissant aux autres, avec l'assurance profonde que nous sommes tous connectés. Donc il y a cette énergie vraiment d'être avec les personnes avec qui on peut être nous-mêmes aussi, que ce soit de manière virtuelle ou concrète. Hein. Et on a le cavalier d'épée. Donc ça avance, ça communique, on a un esprit éclairé. C'est comme si, en plus avec l'étoile au milieu, il y a une prise de conscience durant cette semaine, ou en tout cas une personne ou une situation va se débloquer vous concernant
pour vous permettre d'avancer et d'évoluer. C'est la réussite personnelle avec l'étoile aussi, on se sent guidé par notre bonne étoile justement, particulièrement connecté avec nos guides, nos anges, l'univers en fonction de vos croyances. Il y a un soutien qui vous sera apporté durant cette semaine qui vous permettra justement peut-être de débloquer une situation, d'avancer, d'évoluer. Et de reprendre aussi confiance en vous. On a le chariot qui avance, on a le cavalier d'épée qui avance très vite. Mais avec les autres cartes, hein, pour moi, c'est pas de la précipitation, il y a une opportunité peut-être, ou en tout cas, c'est le moment de foncer pour vous, les signes de feu. L'as de bâton, vous voyez, c'est ce que je disais. Il y a un déclic, il y a une prise de conscience, il y a une révélation, où vous avez l'idée lumineuse, chers signes de feu, durant cette semaine, qui va vous permettre justement de matérialiser ce que vous souhaitez avec le soleil hein, qui est là, de concrétiser peut-être un rêve, hein. L'étoile c'est un rêve, grâce au soutien soit de quelqu'un, d'une administration compétente bien entendu. Je parlais de déblocage, de fluidité, mais tout bénef pour vous les signes de feu. Oh comment je parle. Allez, on va voir un petit peu plus loin avec l'oracle aquarelle. Mais en tout cas, les choses évoluent dans le bon sens pour vous, hein, signes de feu. Donc tout ce qui est projet, mais vous le sentez au fond de vous. Hein. Le bâton, c'est le côté instinctif, ça vous prend aux tripes, il y a quelque chose de cet ordre-là. On va voir. Avec l'oracle aquarelle, nous avons le labyrinthe. D'accord. Je vais voir la suite du coup. Hein. Peut-être que vous sortez justement d'un labyrinthe, vous tourniez en rond, vous ne trouviez pas de solution et là, pouf, non, là, il y en a trop qui ont sauté. Cette semaine, les choses, peut-être parce que vous allez oser communiquer avec authenticité, oser demander de l'aide. C'est pas toujours évident de demander de l'aide, mais là, vous allez prendre le taureau par les cornes, justement, ou dans une discussion, trouver une solution, où une personne va dire, mais tiens, oui, mais moi, je peux t'apporter telle ou telle aide, ou je peux te mettre en contact avec la personne qu'il faut. Nous avons la faux. Ouais, vous allez... Soit vous décidez de sortir de ce labyrinthe une bonne fois pour toutes. Super. Et nous avons le temps. D'accord. Vous décidez de trancher, de couper ou de... Pour moi, là, par rapport au jeu, c'est plus vous décidez de sortir d'une situation qui tournait en rond, qui était bloquée. D'accord. On a quand même cette notion de temps. Ça vous a pris du temps. Peut-être que vous avez beaucoup cogité, tergiversé, parce que vous vouliez vous en sortir par vous-même. Mais avec le tarot, avec ce 6 de Pentacle qui est là, moi j'ai l'impression que c'est ce que j'étais en train de dire hein, lors d'une discussion où vous allez oser demander de l'aide et regardez, on a les étoiles. Ah oui, vous êtes aidé, soutenu, alors à tous les niveaux pour moi, hein, aussi bien au niveau psychique que physique. Il y a quelque chose, donc j'ai hâte de lire vos commentaires justement si ça vous parle déjà et si effectivement vous sortez d'une situation. Alors ça peut être aussi une libération émotionnelle pour certains d'entre vous, même si avec le denier là on parle plutôt de l'aspect matériel ou financier, hein, peut-être un rééquilibre financier ou un investissement financier qui va vous permettre de trouver une certaine harmonie dans votre vie. Et avec le labyrinthe et là à la faux, effectivement on a le blé hein, qui correspond aussi à l'abondance. Ça a pris du temps, mais enfin durant cette semaine, vous y croyez, vous retrouvez espoir parce que les choses se débloquent enfin en votre faveur, les signes de feu. Et tant mieux pour vous. Donc vous allez pouvoir avancer. Donc prenez en fonction du domaine qui vous préoccupe. Nous allons voir l'aspect relationnel et sentimental. Pour les béliers, lions, sagittaires pour la semaine du 20 au 26 juin. En tout cas, on a de belles énergies. Vous retrouvez espoir, vous y croyez à nouveau. Vous avez l'esprit éclairé, un déclic, cette fameuse idée qui va vous permettre enfin de passer un cap. Allez, on va voir. Oui, je coupe le temps en deux parce que les cartes sont très épaisses, mais en tout cas, elles sont de bonne qualité. On a le manque, d'accord. Je vais voir la suite. Ouais, il y a quelque chose qui... le violon. Ah, on vous a peut-être fait de fausses promesses et là, vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes et on parle avec l'affranchissement, hein, de se mettre avec les personnes en adéquate, hein, avec ses propres vibrations. Peut-être que jusqu'à présent, vous savez, il y a beaucoup de...
si tu as un problème, je suis là. Ah oui, et puis au moment où vous avez un problème, il n'y a plus personne. Et là, peut-être que vous allez vous diriger vers d'autres personnes, ou comme je le disais tout à l'heure, vers d'autres administrations, je dis administration parce que je ne sais pas quel terme employer, mais voilà, qui pourront vous aider avec beaucoup plus d'efficacité, justement, qui vont vous permettre d'y voir plus clair, de sortir d'une situation, parce que j'ai l'impression qu'on vous a un peu baladé, et du coup, on a le flirt. Ouais, il y avait quelque chose au niveau relationnel qui a pu avoir un impact sur vos projets de vie et l'action. Et voilà, et vous passez à l'action. Vous passez à autre chose. J'ai pas l'aspect sentimental, hein, si vous espériez, qui ressort à proprement dit, mais c'est plus le côté où on vous a baladé pendant un certain temps et c'est pour ça que là vous décidez de trancher, hein, de croire plutôt en vous. Alors, je ne dis pas de vous débrouiller seul parce que vous avez un soutien, mais peut-être d'une personne inattendue ou, je veux dire, d'une entreprise ou d'une société à laquelle vous attendiez pas. Hein. Il y a quelque chose qui se débloque, ça c'est sûr, ça a pris du temps. Parce que en fait, vous avez cru peut-être aux belles paroles, aux belles promesses, mais concrètement, ça n'arrivait pas. Et là, durant cette semaine, enfin, on a quand même cette carte du flirt. Alors, pour certains signes de feu, il peut avoir du flirt dans l'air, mais rien de vraiment sérieux au niveau sentimental tel quel. Hein. Peut-être que c'est pour pallier à un manque, donc soyez vigilants parce que quand on cherche à pallier à un manque, bien souvent, on croit justement aux belles paroles et c'est peut-être pas forcément bon hein, si vous voulez quelque chose de durable derrière, à moins que vous assumiez. Ça dépend de chacun d'entre vous. Hein. Mais en tout cas, il n'y a rien de sérieux au niveau sentimental. C'est plus on papillonne, hein, là on voit le papillon. Il y a de la légèreté. Alors il y a aussi, avec moi là, ça me fait penser au côté léger où une situation se débloque. D'accord. Ou peut-être que même c'est vous, hein, vous allez apporter plus de légèreté dans votre vie, hein, voir les choses autrement sur l'aspect relationnel. Allez, on va prendre une petite carte pour chaque signe. Donc avec le petit oracle vivre les 5 principes du Reiki. Et nous commençons par les béliers. Votre message du 20 au 26 juin, s'il vous plaît. Merci pour les béliers. Tout ira pour le mieux. Qu'importe ce qui m'arrive, je sortirai finalement grandi de cette expérience. Je me répète cette phrase dans les moments de doute et je reprends confiance en moi et en l'univers. Voilà, bélier, les choses vont s'arranger. Pour les lions, votre message de la semaine du 20 au 26 juin, s'il vous plaît. Merci pour les lions. Ah, j'en ai 2 qui ont sauté. Je pose. Je m'accorde du temps. Il est l'allié indispensable à toute démarche de développement personnel. J'accepte que libérer ma colère puisse prendre du temps. Un changement trop rapide ne pourrait être qu'éphémère et ne saurait perdurer. On a le temps. Vous saurez faire la part des choses. En tout cas, vous avez décidé de... Ah, je comprends que ma colère... pour vous, à millions, il y a de la colère. Je comprends que ma colère ne changera rien. Me mettre en colère ne changera rien au résultat. Cela ne fera que m'accabler un peu plus et me faire éprouver la culpabilité pour m'être emporté. J'accepte ce qui est, même si j'aurais préféré une autre issue. Peut-être pour ça que vous avez tranché, parce que vous allez peut-être sortir d'une forme de colère, hein, à millions, pour vous cette semaine. Hein. Et oui, et vous allez vous accorder du temps. Peut-être pour des flirts. Allez, pour les sagittaires. C'est marrant quand même. Hein. Oh non, là j'en ai trop. Oui, bah oui, tempérament de feu, là ça veut parler. Hein. La carte de la semaine pour les sagittaires, s'il vous plaît. Mais ça sort par paquet. Qu'est-ce qui se passe? Oui, ça bouge les énergies. On a bien compris que ça bougeait cette semaine. Hein. Ça me fait trop rire. Allez. Je calme mon mental en cessant d'imaginer le futur. Je m'apaise et je m'autorise à vivre l'instant présent tout simplement. Et oui, pas toujours évident, je vous l'accorde, ami Sagittaire. Parfois, il est bon de se ressentir sur sa respiration, on canalise tout ça pour que le mental soit plus efficace.
Voilà pour vous les signes de feu pour votre semaine du 20 au 26 juin. Prenez soin de vous et merci pour vos likes, vos partages et vos commentaires. Bonjour les signes de terre, bienvenue pour vos messages de la semaine du 20 au 26 juin. Donc pour les taureaux, vierges et capricornes, on va voir avec le Light Year Tarot quels sont les messages complémentaires à la tendance générale qui nous demande de bouger, d'aller de l'avant et d'être particulièrement connecté. Et aussi de communiquer avec authenticité, d'assumer qui l'on est. Allez, c'est pour vous, c'est parti pour vous les signes de terre. Donc taureau, vierge, capricorne. Vos messages du 20 au 26 juin prochain. Le temps passe vite, déjà fin juin. Et il y en a qui sont en plein examen, c'est la période du bac. Allez, oh, la 9 de coupe, belle énergie. Il y a un accomplissement, il y a une satisfaction personnelle, il y a quelque chose. On va voir le reste des cartes, on va voir. Cavalier d'épée, tiens, je l'ai sorti pour les signes de feu aussi. Oh, mais ça bouge, ça avance. Et la reine d'épée. Oui, vous n'allez pas vous précipiter, vous allez canaliser tout ça. Il y a une réussite, il y a quelque chose qui vous réussit, les signes de terre. Alors bien sûr, 9 de coupe, souhait réalisé. Si ce n'est pas encore réalisé, ça va soit se réaliser cette semaine, ou en tout cas, vous pouvez formuler déjà votre souhait, qui va vous permettre justement d'avancer, de passer un cap dans votre vie, de passer à l'étape au-dessus, peut-être d'investir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on termine avec cette reine d'épée, c'est-à-dire que vous allez quand même garder l'esprit éclairé, la tête sur les épaules. Vous allez foncer, vous allez agir avec efficacité, mais c'est une de votre caractéristique, les signes de terre, vous êtes plutôt mesuré. Mais quand il faut agir, vous le faites. Sans justement tout. Vous voyez, le personnage il court là, il va de l'avant, on ne se retourne pas, on n'hésite pas. Et la reine d'épée, c'est pareil, elle n'hésite pas à trancher quand il le faut pour se défendre, pour ne pas se laisser manipuler. Là, au contraire, tout vous réussit. Et on a, oui, il y a quelque chose, il y a une libération pour moi là du coup, avec cette 6 d'épée. Vous vous éloignez de quelque chose, vous prenez les devants, justement pour ne plus vous laisser impacter ce qui vous convient plus, ce qui fait justement descendre votre vibration énergétique, ce qui fait descendre votre positivisme. Vous avez décidé, ou en tout cas vous décidez durant cette semaine, décidément je bafouille beaucoup, et de cultiver l'optimisme, d'avancer, d'évoluer. Il y a cette notion aussi, peut-être que, vous savez, parfois avec des amis ou son entourage, bon, chacun a ses soucis, etc. Et parfois, nous, ça nous entraîne sans le vouloir. Et peut-être que vous, eh bien, il y a quelque chose qui se débloque pour vous et vous allez penser à vous. Une forme d'égoïsme, mais bien placée. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Et du coup, c'est pour ça que vous gardez la tête sur les épaules. Vous avez conscience, vous mesurez tout ce que vous avez traversé et que cette réussite, ce déblocage, le fait de pouvoir avancer, c'est amplement mérité. Vous avez fait le nécessaire, vous avez pris votre courage pour ne plus vous laisser impacter par la négativité. Très beau message, les signes de terre, comme les signes de feu. Ouais, on a des énergies qui nous redonnent confiance durant cette semaine, j'ai l'impression. Et tant mieux, parce qu'il faut que ça bouge. Allez, on va voir avec l'oracle Poirel pour les taureaux, vierges et capricornes pour cette semaine du 20 au 26 juin. Nous avons la terre, l'ancrage, la santé, la sérénité. Il y a peut-être une vitalité retrouvée pour certains d'entre vous. On a oui, vous passez un cap. Il y a quelque chose. Vous passez un cap. Vous allez de l'avant. C'est ce que je disais. Vous ne vous laissez plus impacter par la négativité. Vous êtes mesuré. Puis la reine d'épée, elle a un côté intuitif aussi. Et, tout en gardant les pieds sur terre. Donc elle voit les choses avec clairvoyance. Et elle sait canaliser son mental justement pour qu'il soit efficace. Ce fameux mental qu'on parle beaucoup. Et nous avons l'encre, quelque chose qui permet de vous ancrer, de trouver une stabilité. Alors, soit c'est au niveau psychique, au niveau des énergies, alors physique aussi. Attention, je ne suis pas médecin, il peut avoir une forme de guérison. Je mesure mes mots.
Il y a un ancrage, il y a une stabilité retrouvée, une certaine sérénité aussi. Ça peut être le bien-être intérieur, mais aussi par rapport à quelque chose qui se réalise, qui va dans votre sens. Les oiseaux, peut-être grâce aux discussions, aux échanges aussi avec l'affranchissement. Parce que vous allez peut-être éclairer un point dans une situation donnée, vous allez faire le nécessaire pour connaître une vérité, par exemple, hein, si on vous cachait des choses, pour assainir aussi une situation également. Peu importe le domaine, à vous de voir en fonction de ce qui vous parle. Justement, on va voir l'aspect relationnel. Il y a un ancrage aussi, hein, c'est vraiment... Enfin, oui, il y a un ancrage avec l'arbre. Il y a l'arbre, il y a l'encre à côté. C'est-à-dire que peut-être que vous réalisez concrètement tout le chemin parcouru et que vous vous sentez fier de vous. Ça peut être aussi une des interprétations. Et du coup, vous passez un cap où vous savez, vous avez confiance en vous, vous reprenez confiance en vous pour vous réaliser dans un projet, dans quelque chose, où évoluer professionnellement. Hein. Nous avons la stratégie. Ah, la reine d'épée, elle est stratégique. Ça, c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué. Vous voyez, c'est marrant parce que là, du coup, ça ressort. Ouais, vous faites preuve de stratégie dans vos relations. Alors, j'aime bien parce que là, il marque « Fuis-moi, je te suis ». Psychologie amoureuse, ouais. Nous avons la direction, oui. Vous reprenez confiance, vous voyez les choses plus clairement et vous savez, vous prenez le temps de vous poser, d'observer, de faire un bilan, etc., de faire preuve de stratégie pour prendre justement la bonne direction. Hein. Avec une certaine assurance. Le pansement, ouais. Peut-être pour combler une blessure, pour ne plus répéter les erreurs du passé, tout simplement. Hein. Et on a le foyer. Vous voyez, on a la stabilité, l'ancrage, on a quelque chose de cet ordre-là. Oui, vous décidez de prendre cette direction-là pour votre plus grand bien-être. Vous passez le cap, vous osez effectivement... je parlais d'égoïsme bien placé, c'est-à-dire vous pensez d'abord à votre bien-être, hein, c'est la carte du bien-être aussi, la 9 de coupe, hein, et de continuer d'avancer, même si tout le monde ne vous suit pas. Vous connaissez votre chemin. Il y a une forme comme ça aussi de clairvoyance, hein, peut-être avec le chakra couronne hein, qui est là. D'ailleurs, on a 2 fois le 7, je viens de m'apercevoir. Certaines formes de clairvoyance qui va vous permettre justement d'aller de l'avant. Vous allez vous fier à votre intuition, vos ressentis, pour vous ancrer paradoxalement dans la matière et poursuivre votre chemin. Allez, on va prendre une petite carte pour chaque signe avec l'oracle vivre les 5 principes du Reiki. Et nous allons commencer par les taureaux. Voilà, on a de belles énergies cette semaine, hein, profitez-en. Hein. J'en ai trop qui se sont retournés. Taureau, semaine du 20 au 26 juin. Et nous avons « Je m'implique dans une juste cause. Je mets mon énergie au service d'une association. Je fais du bénévolat ou un don. J'alimente l'énergie d'entraide et de soutien. Je reçois de l'aide lorsque j'en ai besoin. Mais je sais aussi offrir la mienne. » Avec une certaine stratégie. Vous avez peut-être ciblé. Pour nos amis vierges. Allez, on va voir. Votre petit message du 20 au 26. Et nous avons... J'émets de belles énergies et l'univers me les renvoie. Tel est le principe de la loi d'attraction. En remerciant l'univers pour ses bienfaits, je l'invite à m'envoyer encore et encore. On n'en a jamais assez. Hein. Ça part d'abondance. Alors moi, je reviens sur la loi d'attraction. Hein. C'est assez complexe. Donc, bon, à vous de vous renseigner. Hein. Il y a à boire et à manger sur Internet. Effectivement, on n'attire pas toujours ce que l'on souhaite. Par contre, vous, dans vos énergies, ça ressort. Donc, allez-y, les vierges. En tout cas, cultivez l'optimisme pour continuer à entretenir justement tout ce qui est positif dans votre vie. Allez, pour nos amis Capricorne. Nous avons... Je fais partie d'une grande famille. Quelle que soit mon histoire, le lieu où je vis, je ne suis jamais seule. Je suis en toutes circonstances entourée d'autres êtres humains et je pourrai toujours compter sur l'aide bienveillante d'un ou d'une inconnue. Je me remémore la dernière fois où quelqu'un m'a tendu la main, aussi insignifiant que cela puisse paraître.
Peut-être ça aussi, vous allez vous diriger vers de nouvelles personnes, plus celles qui justement vous, comment dirais-je, vous impactaient ou vous poussaient vers le bas. Vous descendez vers le bas. Oui, de toute façon, on descend vers le bas. Et là, vous allez prendre conscience que vous n'êtes pas seul, mais vous allez aussi, c'est aussi d'un point de vue, j'ai envie de dire énergétique, vous savez qu'il y a vos guides, l'univers, etc. Et que du coup, peut-être que maintenant, sur votre chemin, vous allez plus être en connexion avec les personnes qui vous correspondent plus. Voilà pour vos énergies de la semaine, hein, les signes de terre. N'hésitez pas à liker, commenter. Merci pour vos partages. Passez une excellente semaine et prenez soin de vous. Bonjour les signes d'air, j'espère que vous allez bien. Donc les Gémeaux, Balance et Verseau. Nous allons voir quels sont vos messages complémentaires pour cette semaine du 20 au 26 juin prochain avec The Light Year Tarot pour les signes d'air en signe solaire, ascendant et lunaire. Allez, en tout cas il fait très chaud, je ne sais pas par chez vous, mais au moment où j'enregistre la vidéo, ça va cogner encore. Un message pour les signes d'air pour cette semaine du 20 au 26 juin. 8 de bâton, les choses vont s'accélérer par rapport à la tendance générale, ça avance hein, avec le chariot. D'accord. L'as de bâton, il y a une prise de conscience, il y a une idée peut-être lumineuse. Eureka, j'ai trouvé la solution. Je vous le souhaite. Et la 5 d'épée, d'accord, vous allez sortir d'un tracas mental. Il y a quelque chose qui... Alors, soit vous êtes fortement sollicité durant cette semaine et avec cet as de bâton, vous allez prendre le temps de vous connecter à vous-même, justement de ne pas vous laisser envahir par ce mental, prendre le temps de la réflexion. J'ai cette sensation-là. Il y a quelque chose qui vous turlupine, soit parce que vous êtes trop sollicité ou il y a trop d'opportunités, mais comme on a l'as de bâton, ah oui, et le gardien du sacré, la numéro 5. Oui, vous allez être particulièrement connecté ou solliciter la clairvoyance de quelqu'un au niveau énergétique, au niveau concret, pour vous permettre d'y voir plus clair dans une situation donnée en vous-même, pour pouvoir prendre des décisions. Hein. Il y a le mental qui est très présent. Alors, signe d'air, non. Et oui, l'épée, c'est l'air aussi, hein, c'est votre élément. Cependant, vous allez prendre le temps de vous connecter à vos ressentis. Hein. Je parlais de ressentis corporels hein, dans la tendance générale. On a le chakra couronne aussi qui est très présent. Donc tout ce qui est spirituel, intuition, synchronicité. Ou peut-être qu'avec ce 5 d'épée, vous n'arrivez pas à vous faire comprendre. Où il y a quelque chose en vous qui est dans l'incompréhension, si vous voulez, du réel. Vous voyez, parfois on a des ressentis, mais c'est pas évident à le matérialiser, à mettre des mots dessus. Donc c'est soit la communication est compliquée avec les autres et du coup vous allez vous recentrer sur vous pour faire la part des choses, pour choisir. En tout cas, les choses s'accélèrent pour vous, donc à vous de voir, ça peut être au niveau pro, mais même au niveau de la communication, enfin de vos interactions avec les autres. Cependant, attention à dans ce que vous allez comment dire, verbaliser, puisqu'on vous demande hein, avec la carte de l'affranchissement d'assumer qui vous êtes, hein, votre part d'ombre, votre part éclairée. En tout cas, on a des messages qui vous permettent justement peut-être de vous reconnecter à votre essence divine, à votre moi profond, pour vous permettre justement d'effectuer les bons choix, si vous avez des choix à effectuer durant cette semaine, et de prendre le temps de la réflexion et de ressentir ce qu'il y a de mieux pour vous. On va voir avec Laura Aquarelle quels sont les autres messages vous concernant les signes d'air, où il y a peut-être quelque chose aussi qui va être mis en lumière, qui va peut-être vous faire douter sur votre capacité à vous réaliser. Vous voulez avancer, en tout cas vous voulez que les choses avancent, mais peut-être que des peurs, des craintes ou sur l'aspect concret de votre vie, c'est compliqué. Donc il y a une forme pour certains de dualité intérieure. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Et là avec cet as de bateau, on vous invite hein, justement à vous
connecter à vous-même, à savoir ce qui est le mieux pour vous. Et avec le gardien du sacré, vous voyez, il est en joie, il cultive l'optimisme, hein. Il sait qu'il évolue. Mais ça peut être aussi quelqu'un, une aide importante, une personne habilitée à vous aider dans votre problématique du moment, compétente en la matière. Allez, on va voir avec Laura Aquarelle, justement, si on peut nous donner d'autres messages. Parce que ça peut concerner tous les domaines, là. Hein. Mais c'est quelque chose par rapport à vous, à vos ressentis. La femme, le côté intuitif hein, qui ressort. La lettre. Ouais, communication. Alors, on va voir. Hein, je vais voir le reste. Et la tour. Ouais. Il y a peut-être une annonce officielle qui va peut-être vous provoquer des tracas. On vous demande de prendre du recul par rapport aux messages que vous recevez, hein, que ce soit SMS, mail, courrier. De prendre de la hauteur par rapport aussi, ça peut être soit des messages intuitifs, hein, même si on a la lettre, mais je ressens que votre intuition sera particulièrement développée, en éveil. Et donc, avec la tour, ça peut me faire parler aussi de... me faire parler. Le ressenti que j'ai, c'est prendre de la hauteur, prendre le temps de la réflexion, de voir les choses en son ensemble pour prendre la meilleure décision. Plus quelque chose de cet ordre-là. C'est vraiment par rapport à un travail introspectif par rapport à vous-même. Hein. Ah ouais, il n'y a rien à encore jouer. Peut-être justement vous cherchez à trop contrôler et là on vous invite à laisser place à l'univers, laisser la place à l'univers pour vous aider, par exemple vos guides, vos anges, de vous connecter justement à votre côté intuitif pour canaliser ce mental. Parce qu'on a la femme qui ressort. Il y a une communication soit avec vos guides, vos anges. Il y a des échanges. Hein. Alors, aussi bien sur l'aspect concret avec le bâton, mais avec ce 5, et moi j'ai les 7 épines, hein, je focalise sur ce 5 d'épée. Il y a quelque chose qui ne passe pas durant cette semaine. Et pourtant, vous ressentez que. Donc, peut-être que parfois le mental peut bloquer hein, le côté intuitif, hein, quand il cherche à nous aider, hein, il n'est pas toujours efficace. C'est peut-être pour ça ou en tout cas d'oser aussi vous exprimer avec authenticité et de dire vos 4 vérités. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pas la carte du conflit, hein, mais c'est ou peut-être que vous tracassez par rapport à votre avenir professionnel, relationnel. On va voir avec l'oracle de l'union sacrée justement votre aspect relationnel et sentimental. Il y a quelque chose qui... Et là, on vous demande de lâcher prise, de prendre du recul. Hein, et de continuer à avancer malgré tout. De toute façon, il y a quelque chose qui va être mis en lumière. J'en ai 2. L'indépendance. Ouais, vous voulez peut-être de l'indépendance. Et l'orage, ouais. Il y a quelque chose de... Je disais tout à l'heure, c'est comme si vous n'arriviez pas à vous laisser... à vous faire comprendre. Alors vous voulez prendre votre envol, peut-être vous libérer de quelque chose, d'une situation compliquée. Parce que c'est un petit peu électrique. Hein. La gomme, ouais. Il y a quelque chose, vous devez laisser quelque chose du passé derrière vous pour vous permettre d'avancer et d'évoluer. Parce qu'il y a des opportunités, peut-être que vous ne les voyez pas. Parce que vous êtes focalisé sur une solution donnée. Parfois, effectivement, on a des moments où on se sent bloqué. C'est que le mental, pourtant c'est pas la 8 d'épée, mais on se sent bloqué. Et là, il est temps de... Aussi, si vous voulez avancer, de ne pas... Comment dirais-je on se fie peut-être trop au passé. Il ne faut pas vivre dans le passé, il faut vivre avec le passé. Et peut-être justement que vous avez une opportunité, des ouvertures. Cependant, comme vous étiez soit en situation d'échec ou ça n'a pas réussi, vous dites ah ouais non mais là ça va pas fonctionner, donc je préfère non je n'y vais pas. Il y a une forme comme ça de retenue pour certains d'entre vous durant cette semaine, alors qu'avec le chariot et le soleil, c'est si avance. Aie confiance dans ton destin, sur le fait que les choses vont s'améliorer, vont aller dans ton sens.
Le présent, ouais, se relier à l'instant présent. Je dis toujours, hein, le présent, le futur se construit au présent. On se relie à l'instant présent, on prend soin de soi, on prend le temps de méditer, de pratiquer la relaxation, justement pour voir les choses. Vous voyez, on a l'oiseau, je vous disais de prendre de la hauteur tout à l'heure, hein. On a l'oiseau, donc on prend de la hauteur pour retrouver une certaine liberté émotionnelle, une certaine liberté intérieure, et pour pouvoir ensuite agir en conséquence pour soit nous libérer de quelque chose, d'une certaine lourdeur, de mettre le passé derrière nous, hein, de vivre dans l'instant présent, et de croire, de cultiver l'optimisme, puisqu'on a le gardien du sacré aussi, dans notre capacité à évoluer et à avancer. C'est vraiment plus spirituel pour vous, les signes d'air. On va avoir une petite carte pour chaque signe. Donc on commence alors avec l'oracle Vivre les 5 principes du Reiki. Pour les Gémeaux, message du 20 au 26 juin, s'il vous plaît. Merci. Non, j'en ai trop qui ont sauté. Une seule carte, hein, ça suffit. Bon, j'en ai deux, ça veut parler. J'ai conscience que le changement part de moi. Je ne peux pas exiger de changement chez les autres si je ne change pas moi-même. Comme disait Madame Takata avec le Reiki, c'est moi d'abord, après moi et ensuite moi. Les autres sont aspirés par mon élan et s'imprègnent de mon rayonnement. Et oui, hein, on s'exprime pleinement et le changement part de vous. Et ensuite, hop, j'apprends à dire non, je respecte mes propres envies et besoins avant de satisfaire ceux des autres. Ah, vous voyez, c'est vraiment, Gémeaux, vous pensez d'abord à vous, à votre bien-être à vous. Je disais, alors, il y a quelque chose de conflictuel, mais si vous vous sentez que c'est juste pour vous, mais que la personne en face ne veut pas entendre votre vérité, c'est son problème à elle, pas le vôtre. Pour les balances, votre message de la semaine, deux aussi, décidément. Je laisse la vie s'écouler, je peux profiter de l'instant présent. Cessez de ruminer et de me projeter. Je vis sans conflit intérieur dans le lit d'une seule rivière, tantôt calme, tantôt trouble. Mais je me sens en sécurité, j'ai confiance et je me laisse porter en sachant que l'avenir est devant moi. C'est un peu le résumé du tirage. Et la deuxième carte, c'est « Je cesse de m'identifier à des peurs qui ne m'appartiennent pas. Les expériences de mon entourage ne sont pas les miennes. Je donne la chance à vivre pleinement chaque événement de ma vie sans a priori. » Et oui, amis Balance, on se recentre sur soi. Ça me fait trop rire. Verseau, allez, votre message de la semaine. Et ça, vous pouvez prendre n'importe quel jeu. Quand il y a un message qui doit ressortir, c'est impressionnant. Pour vous, les Verseaux, je ne me sens plus coupable si ma personne, mon travail ou mes choix ne sont pas appréciés par les autres. Je ne me demande plus qu'aurais-je pu faire de plus pour lui plaire. J'éprouve au contraire de la satisfaction d'être resté fidèle à moi-même et non aux attentes extérieures. C'est peut-être ça, hein? Très intéressant, hein, pour vous les signes d'air. Voilà pour vos messages de la semaine. Passez une excellente semaine. Prenez soin de vous. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos partages. À bientôt. Bonjour les signes d'eau. Donc les cancers, scorpions et poissons. Nous allons voir avec The Light Tarot quels sont vos messages complémentaires pour cette semaine du 20 au 26 juin prochain. Donc en signe solaire, ascendant et signe lunaire bien entendu, hein. Sachant que les énergies générales nous invitent à nous connecter à nos intuitions, à faire preuve d'authenticité et à assumer qui l'on est, et on avance vers la lumière. Pour les signes d'eau, quels sont les messages avec le tarot The Light Tarot, pardon, je crois que je l'ai déjà dit, c'est bien Niturandot. On a la reine de la reine, le roi de Pentacle. Oh, décidément aujourd'hui, c'est la chaleur, c'est la chaleur. Le page de coupe, d'accord. Peut-être sortir d'une forme de rigidité, sortir de votre zone de confort. Alors, mais j'ai pas changé, pardon, les signes d'eau, j'ai pas changé. Je suis désolée, je viens de m'apercevoir. Voilà. Alors, les signes d'eau, oui. Pourtant, vous avez un côté, hein, les coupes, hein, c'est votre élément, hein, c'est l'eau, bien sûr.
de faire preuve peut-être de plus de légèreté par rapport... Oh, on a le gardien du sacré. D'accord. De faire preuve de croire en vos capacités extrasensorielles, de croire en vous, de canaliser vos émotions, de faire preuve de bienveillance. Parce que le roi de Pentacle aussi, alors je parlais de rigidité, mais vous voyez, c'est un personnage bienveillant qui est bien avec lui-même aussi. Mais d'aller de l'avant, de continuer d'aller de l'avant, de croire en vos capacités d'évoluer et de matérialiser ce que vous souhaitez dans votre vie. Ou de faire appel à quelqu'un qui peut vous aider à évoluer dans une situation donnée, dans un projet, dans quelque chose sur lequel vous voulez travailler. Donc ça peut être au niveau de vos émotions, peut-être un soin énergétique pour certains d'entre vous. Hein. Je rappelle aussi que je pratique les soins énergétiques au passage. Allez hop, on fait de la pub. Mais de faire preuve de bienveillance et d'indulgence. Ça peut être aussi de nouvelles émotions qui apparaissent durant cette semaine, qui vont vous permettre de retrouver un certain optimisme avec le gardien du sacré qui est particulièrement souriant, qui va vous permettre d'évoluer sur votre chemin de vie ou dans un domaine donné. Mais j'ai plus cette sensation de... Parce que le page de coupe, c'est la nouveauté, vous voyez, c'est sortez de votre zone de confort. Ne vous reposez pas sur vos acquis. Ouais, c'est le message qui me vient. Voilà, reine de bâton, on cultive l'optimisme, on croit en soi, en sa capacité de création. Vous voyez, on a la lumière, là, ici, dans la main, le soleil. Cultivez votre côté lumineux. On va vers quelque chose de lumineux. Il y a une évolution positive pour vous les signes d'eau durant cette semaine, à condition que vous lâchez prise, que vous sortez de votre zone de confort, que vous vous connectez à votre intuition. Ne pas chercher à tout contrôler, justement. On va avoir les messages complémentaires avec l'oracle Quarel. Pour certains, j'ai une certaine joie de vivre qui est retrouvée avec cette reine de bâton. C'est comme si vous repreniez confiance en vous, confiance en la vie, pour vous permettre d'avancer. Vous allez prendre du bon temps. Les vacances approchent, hein, certes, après ça. Il y a un certain optimisme retrouvé. Il y a des nouvelles... Alors, ça peut être aussi la rencontre de quelqu'un, hein, page de coupe, le gardien... d'une personne mature, d'une personne positive qui va justement mettre un petit grain de folie dans votre quotidien. On a les souris, d'accord, on a le tracas mental, il y a quelque chose qui vous turlupine les signes d'eau. Quand tu voulais sortir, le chemin. Ah oui, hein, c'est pas toujours évident, effectivement. On a l'arbre au milieu. Moi, je vois que l'arbre. Faites des choix. Et là, on vous invite à vous connecter à vos ressentis, justement. Les oiseaux. Et j'ai celle-là qui voulait partir. La clé, oui. Vous allez trouver une solution par rapport soit à une problématique. En discutant, en vous ouvrant aux autres, le bateau, il y a du changement, du mouvement dans l'air hein, pour vous, les signes d'eau, durant cette semaine. Pour ça que j'avais ce ressenti de sortir de sa zone de confort, hein, de partir à l'aventure. J'ai cette sensation-là. Vous avez peut-être envie de partir à l'aventure, mais là, vous ne savez pas par quel chemin prendre. Et donc, peut-être, avec le gardien du sacré, peut-être quelqu'un, hein, je dirais, qui est habilité, qui est compétent, qui va vous permettre aussi de voir les choses autrement. Aussi. Et puis, il y a une solution trouvée, le bateau qui va vous permettre d'évoluer, de partir. Alors, c'est peut-être un voyage, organiser un voyage. Peut-être que vous y êtes pour vos vacances, hein, tout simplement. Hein. Parce que pour moi, là, c'est quelque chose de passager. C'est juste vous savez, parfois, c'est ce fameux dilemme cornélien. Alors que, bon, si vous discutez, si vous vous ouvrez aux autres, eh bien, la solution sera trouvée. On va voir votre aspect relationnel et sentimental avec l'oracle de l'union sacrée. Ouais, il y a... En tout cas, j'ai l'impression aussi qu'il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous. Vous allez hésiter, mais le fait de discuter, ça va vous permettre justement d'avoir un esprit plus éclairé. Allez, avec l'oracle de l'union sacrée, quels sont les messages pour les signes d'eau? Alors, nous avons le présent, ouais, les moments, alors on voit les petits chatons, plutôt les moments de qualité, ouais.
Ouh, les anneaux. Ah, il y a peut-être un engagement. Ouais, il y a quelque chose qui vous met en joie. Et on a la reconstruction. Ouh, super. Il y a de belles énergies pour vous, les signes d'eau. Vous allez vous recentrer sur vous-même. Du coup, tout ce qui est contrat, engagement, que ce soit d'ordre personnel ou professionnel, sont favorisés. Ça va vous permettre de vous reconstruire, de retrouver un optimisme. Je disais que vous allez avoir une bonne nouvelle qui va vous permettre peut-être de guérir de certaines blessures du passé. Et ça va vous permettre de passer à l'action avec le bateau, d'avancer, d'avoir cette sensation, vous savez qu'enfin ça se débloque, enfin les choses évoluent dans le bon sens pour vous. Magnifique. Peut-être parce que vous allez oser sortir de votre zone de confort, même si ça peut paraître compliqué au premier abord, mais vous allez vous ouvrir aux autres pour trouver des solutions à une difficulté dans un domaine donné, dans vos relations en général, pour vous engager. Alors, vous pouvez vous engager avec vous-même, mais aussi trouver un contrat ou faire évoluer votre contrat. Il y a quelque chose qui va vous permettre de vous reconstruire. Pour certains qui sont en couple et qui attendaient une demande en mariage, donc ça ne va pas concerner tout le monde, hein, mais apparemment les énergies sont favorables durant cette semaine. Vous allez pouvoir enfin apprécier l'instant présent avec beaucoup plus de sérénité et de légèreté. Magnifique, magnifique, magnifique. Profitez-en, profitez-en. Allez, une petite carte pour chaque signe avec vivre les 5 principes du Reiki pour les cancers. Non, j'ai pas commencé. Cancer pour la semaine du 20 au 26 juin. Votre petit message. Allez. J'éprouve de la gratitude envers mon passé. Chaque pas m'a permis d'avancer sur mon chemin de vie. Chaque chute a été l'occasion de me relever plus fort, plus forte, de découvrir des alliés et de me remettre en question. Aujourd'hui, je suis la somme de ces pas, j'en prends conscience et je suis reconnaissante. Ah, c'est peut-être aussi une prise de conscience de qui vous êtes et vous allez enfin assumer qui vous êtes et l'exprimer vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Hein. Scorpion, votre message de la semaine, très beau message. Hein. Oui, vous vivez avec le passé, vous a enrichi, vous ne vivez plus dedans, vous vous reconstruisez. Pour les scorpions, hop, je cesse de m'identifier à des peurs qui ne m'appartiennent pas. Les expériences de mon entourage ne sont pas les miennes. Je donne la chance de vivre pleinement chaque événement de ma vie sans a priori. Et oui, de vous assumer, amis scorpions, tel que vous êtes. Ne pas vous comparer aux autres. Pour les poissons, pour la semaine du 20 au 26 juin. Non, là j'en ai trop. Pas toujours évident, c'est vrai. Allez, pour les poissons. Je calme mon mental. En cessant d'imaginer le futur, je m'apaise et je m'autorise à vivre l'instant présent tout simplement. Voilà, hein, rien à rajouter. Voilà pour vous les signes d'eau. Passez une excellente semaine. Prenez soin de vous. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos partages. Et on se retrouve très très vite. À bientôt.